Dans cette vidéo, on va découvrir une méthode de travail permettant d'améliorer le contrôle de la main qui tire les cordes. Salut à tous, c'est Robin Mace. Choisir le doigté de la main qui tire les cordes est très important, tout aussi important que choisir le doigté pour la main sur le manche par exemple. Selon le contexte du morceau d'un passage, on utilisera un doigt ou l'autre pour aboutir à un résultat, que ce soit pour la musicalité, la facilité technique, etc. Il m'arrive souvent de demander à des élèves de respecter un doigté bien précis à la main qui tire les cordes, mais à cause de mauvaises habitudes et en plus du fait de devoir gérer la main sur le manche, c'est compliqué. Les mauvaises habitudes sont par exemple le fait de répéter plusieurs fois un même doigt d'affilée ou bien un manque de dissociation entre les deux mains qui fait qu'on va utiliser un même doigt à la fois à gauche et à droite pour une note, etc. Et le problème, c'est qu'en pratiquant seul chez soi, on ne se rend pas compte de ces défauts car on est souvent concentré sur d'autres aspects tout aussi importants de la guitare ou la musique, comme respecter les bonnes notes, les bons rythmes, ajouter des nuances, bien positionner les doigts de la main sur le manche, etc. Une première étape est donc d'essayer certains passages des morceaux que vous pratiquez en vous concentrant sur la main qui tire les cordes et en remettant en question le doigté que vous utilisez. Si c'est trop compliqué car vous ne maîtrisez pas encore le morceau, que vous avez peut-être besoin de regarder la partition, regarder la main sur le manche, alors n'hésitez pas à filmer la main qui tire les cordes et regarder l'enregistrement par la suite. Si vous remarquez quelques anomalies dans le choix de doigté, alors voici mon conseil. Isolez l'enchaînement, la partie en question qui pose problème, et essayez de la jouer en corde à vide. Donc il faut jouer les notes en enlevant la main sur le manche. Si c'est trop dur de le faire du premier coup mentalement, alors retranscrivez cela sur une partition. Je vais montrer un petit exemple sur une petite étude de Carulli, connue, c'est l'Andante en La mineur. Je vais reprendre un passage où il y a des gammes et où il faut éviter de répéter des mêmes doigts. Cette gamme-là, je veux jouer Fa, Mi, Ré, Do, A, M, I, M. Puis Sol, Fa, Mi, Ré avec A, I, M, I. Et puis Do, Si, La, Sol dièse La avec M, A, M, I, M. Certains guitaristes me diront que c'est un doigté un peu compliqué pour de simples gammes, mais on va dire que mon objectif ici, c'est d'éviter des répétitions de doigts, ainsi que des croisements de doigts pour passer d'une corde à une autre, et d'utiliser mon annulaire en même temps que de jouer une basse. Pour entraîner ma main droite à respecter le doigté écrit, je ne dois donc pas hésiter à retranscrire cela en corde à vide. Cela fait Mi, Mi, Si, Si, Mi, 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 Si, 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 Sol, Sol, Sol. Bien sûr, il faudra pas oublier de jouer les basses. À moi donc d'essayer de jouer tout cet enchaînement de cordes à vide en respectant le doigté précis à la main droite, le répéter plusieurs fois jusqu'à ce que le mouvement soit naturel. Une fois que vous sentez que le réflexe musculaire est plus ou moins installé, essayez d'ajouter de nouveau la main sur le manche tout en gardant une certaine attention pour les doigts qui attaquent les cordes. Donc petit résumé, isolez un passage où vous savez que vous devriez améliorer un doigté à la main droite et bien le maîtriser. Ensuite, retranscrivez-le en corde à vide, répétez-le suffisamment de fois jusqu'à obtenir un mouvement naturel, ne demandant pas trop de concentration et donc il faut aller chercher en quelque sorte un réflexe musculaire. Et puis pour finir, remettez la main gauche, toujours en vérifiant quand même si les mouvements de la main droite sont corrects. Petit pouce en l'air si vous avez aimé la méthode expliquée, abonnez-vous pour suivre les prochains tutoriels et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!